Depuis 10 ans, Christophe Gatineau se bat pour montrer l'importance de l'existence des vers de terre dans notre environnement. Quand le ver de terre a disparu du sol, en fait, on le remplace par des engrais chimiques. Voilà. La seule alternative à la disparition des vers de terre et la disparition des sols vivants, ce sont les engrais chimiques de synthèse, les engrais industriels. Il n'y a pas d'autres alternatives, en fin de compte. Porte-étendard de la nécessité de la présence des vers de terre sur notre planète, ce spécialiste du lombric n'a de cesse d'œuvrer pour une prise de conscience collective. Il faut savoir qu'en France, les vers de terre sont toujours considérés comme des nuisibles et plutôt la loi française devrait les préserver et en fait elle organise leur disparition. Et derrière leur disparition, c'est la disparition de leur habitat, l'alimentation vient de leur habitat et donc ça pose vraiment un problème de durabilité de l'humanité tout simplement. En attendant une éventuelle reconnaissance des vers de terre d'utilité publique, environnementale et mondiale, l'agronome poursuit sa quête en sensibilisant les publics. Moi, je ne savais pas avant. Personne ne sait que dans les sols, plus de la moitié de la biodiversité terrestre vit dans les sols. Les sols sont plus riches que les océans en vie. Il faut bien le dire à un moment. Et c'est très austère. D'où les jeux. D'où les jeux, c'est ça l'idée, les jeux. De la même manière que quand j'ai écrit l'éloge du ver de terre, j'ai mis en scène une conversation entre un ver de terre et moi. Fruit du travail entrepris, les vers de terre ont depuis peu une journée mondiale dédiée à eux. 24 heures de mise en lumière entre la journée mondiale de l'ostéoporose et la journée mondiale de l'énergie.